You are now watching the M2 Show. Back then, everybody just walked the street, no chanting and dancing, moving the heat and dip and dance. Cha-cha, don't lean, give a word about the next day and dip and dance. Cha-cha, don't ganye, but all the God we pray. On the way, Congolese have lost their lives, has been crying cause they lost their wives. People die so they can make things alright. Make sure you and I can sleep tonight. Enemy doesn't want you to see the light. That's why Inga doesn't even work at night. That's why Inga doesn't even work at night. Cause I think our kids should be bright. It's about time people go hand in hand. Go 15. Where do we really want to go from here? Call me up when you find out. Cause you know I'm still be here. I'm still right here. Yeah, right here, man. Après l'indépendance, on a continué à traire la vache et on a oublié à lui donner du lait. Conséquence, d'abord la vache n'a plus donné du lait et puis après la vache est morte. Et ce sont des gisements qu'on est en train de vendre. Et c'est très grave pour un pays comme le Congo. Et donc nous pensons que le Congo, il faut le rétablissement d'un état de droit. Le rétablissement d'un état de droit, c'est un exercice pas très compliqué, c'est la volonté. C'est par là qu'il faut commencer. Il faut commencer, puisque vous pouvez avoir de bonnes idées. Mais si l'État n'existe pas, si l'État ne sécurise personne, ni les nationaux, ni les étrangers, ça ne sert à rien. C'est pourquoi il faut que l'État recouvre ses attributions régaliennes. Une armée républicaine, on doit recaserner tous les militaires pour choisir, séparer les bons grains des livrets. Qui sont les gens qui sont à même d'être militaires? Et ces militaires-là, il faut lui donner un minimum aussi vital pour vivre. C'est-à-dire qu'il ne doit pas manquer à manger, la cantine doit être réhabilitée, il doit avoir un salaire décent, il doit quitter son camp sur autorisation, pas en train de déambuler dans la ville. Et il doit être en dehors de la ville, dans sa caserne, puisqu'on ne garde pas la ville dans la ville. Est-ce que monsieur... La justice, puisque l'état de droit, c'est aussi une justice distributive impartiale. Il faut réhabiliter l'administration publique, puisque sans administration publique, nous ne savons pas avancer. C'est ce qui explique les contre-performances de notre gouvernement, puisqu'on a pris toutes les attributions de l'administration, on a amené au niveau des cabinets ministériels. Il faut en même temps passer à une police professionnelle qui sécurise les personnes et leurs biens et qui garantit l'ordre public. Mais il faut une diplomatie moderne, agissante, requinquée. Puisque quand nous allons dans nos ambassades et nous voyons nos diplomates, nous avons vraiment l'impression que notre pays ne sait pas ce que ça signifie la diplomatie. Il faut donner les moyens aux diplomates pour qu'ils fassent le travail. Et de ce côté-là aussi, il faut séparer les bons grains des livrets. Tous ceux qui avaient été nommés, des chauffeurs, nommés diplomates, des huissiers ou des cousins ou des nièces, il faut changer tout cela. Nous avons des diplomates de carrière, nous avons même une école de diplomatie qu'on a inaugurée. Alors pourquoi nous continuons à patauger? Je tiens tout d'abord à remercier le Centre d'études internationales, stratégiques internationales de Washington pour l'invitation qui m'a été lancée. I'd like first of all to thank the Center for Strategic and International Studies for the invitations that I have received. Si l'invitation que j'ai reçue, on m'a demandé de parler de la situation politique en République démocratique du Congo et de ma propre candidature. On my invitation, they asked me to speak about the political situation in the DRC, the Democratic Republic of the Congo, and about also my candidacy as the presidential elections of 2011. Cela m'amène tout naturellement à parler des pouvoirs actuels face au processus électoral dans notre pays, puisque c'est ça l'actualité. Therefore, that takes me to speak about the political power right now, and of course, facing up the opposition. Non, c'est-à-dire la position du pouvoir actuel par rapport au processus électoral. Toutes les gesticulations, tous les faits qui sont posés, on va les passer au crible et essayer de les interpréter. The actual power versus facing up the electoral process right now, which will be diagnosed. Nous allons aussi parler de l'attitude de l'opposition politique congolaise face à ce même processus électoral. We'll also be speaking about the attitude of the Congolese opposition vis-à-vis of this electoral process. La société civile aussi a donné de la voix. The civil society also has got some voices. Nous allons parler aussi de l'attitude de la communauté internationale.
We also be speaking about the international community attitude. Comme il est très difficile de parler de soi-même, naturellement, nous terminerons par nous-mêmes et nous serons très brefs et nous laisserons aux autres les soins de peindre notre portrait. Since it's hard to speak for oneself, we will finalize our speech with that, and then we'll leave it to others to go ahead and just paint whatever they could see out of me. Concernant la position du pouvoir actuel face au processus électoral dans notre pays, je voudrais retenir quelques points saillants. Le premier point, c'est la révision de la Constitution dans notre pays. Le deuxième point, c'est la modification projetée de la loi électorale. Le troisième point, c'est le musellement de l'opposition et de la société civile. Et le quatrième point, c'est la politisation de l'armée, de la police et des services de sécurité. Enfin, la manipulation de l'institution chargée des élections dans notre pays. About the power, actually, the government attitude towards this process, first of all, I will be speaking about the review or the amendment that they want to bring about the Constitution, the modification on the electoral law, and of course the attack on the opposition, and the fourth one, the quatrième, c'est encore quoi? Nous disons Après le musulman de l'opposition. la politisation de l'armée Politicization of the army et la manipulation de la commission électorale. and the manipulation of the electoral committee. La modification de la Constitution qui est intervenue a surpris beaucoup de gens. D'abord, le moment où cette modification est intervenue, et secondo, la manière dont elle est intervenue. The review of the Constitution surprised a lot of people. First of all, about the timing of it, and then the second thing is how it happened. Beaucoup de gens se posent la question de savoir pourquoi ça se passe au mois de janvier, à la fin du mandat et pendant le processus même électoral, au moment où les opérations électorales ont commencé. Many are questioning why this is happening in January at this time, and at the moment that the electoral process has also to begin. On dit qu'on ne change pas les règles du jeu en pleine compétition, mais là, les règles du jeu ont changé en pleine compétition. They say you don't change the rules of the game during the competition. However, here we've noticed that the rules are being changed during the competition. L'explication est simple. Au début, le pouvoir dans ses officines avait l'impression d'avoir une voie royale complètement ouverte devant lui, c'est-à-dire il n'y avait pas d'opposants. À partir du moment où le pouvoir avait réussi, avec la complicité de beaucoup de gens, de mettre Jean-Pierre Bemba hors course, c'est-à-dire le mettre à la CPI, pour l'opposition, pour le pouvoir, la voie de la victoire était assurée. Certainly, it's quite simple because at one time the power, those in power, felt that Jean-Pierre Bemba à la CPI, qui était le challenger de Kabila, il avait eu 42%. Jean-Pierre Bemba, who was the challenger of Kabila, had 42%. Right now, he's at CPI. Et pour le pouvoir, donc, la victoire était assurée. For the power, the victory was assured. Mais le retour, parce qu'il était déjà donné pour mort, il y en a qui étaient contents, Etienne Tshisekedi, il est malade, et c'est fini, on ne doit plus parler de lui. Many believe that it was all over, he was dead because he's in jail, and Tshisekedi is too old, and that's it, it's all over. Mais le retour du vieux opposant congolais, Etienne Tshisekedi, l'accueil qu'il a reçu de l'aéroport d'Ndjili jusque chez lui à la maison, je crois que c'était le premier signal fort qui a réveillé le pouvoir en place. However, the return of Tshisekedi back to Kinshasa and the welcome that he received shook up the power in Kinshasa and brought up the attention of those who are the ruling class today. Quand nous-mêmes nous avons tenu notre conférence le 14 décembre, où nous avons annoncé notre décision de quitter le PPRD, le parti présidentiel, en même temps remettre les sièges que nous occupions au nom de ce parti à l'Assemblée nationale, et annoncer en même temps nos ambitions de nous présenter à la présidentielle de 2011, suivi de notre sortie à Goma et à Bukavu, où nous avons été accueillis par notre population. Je crois que c'est le deuxième élément qui a finalement convaincu le pouvoir qu'il fallait compter avec une certaine opposition en face dans les élections qui se préparaient.
As far as we're concerned, concerning ourselves, the UNC, based on our meeting of December 14, about our own resignation from the Parliament, and about the trip that we took within the country, and that just about start bringing up to them that something may be happening because of what our movement has been becoming. Alors le président de la République a décidé qu'on puisse revoir la Constitution parce qu'il est convaincu qu'en bougeant du côté de la Constitution, en changeant les modes de scrutin, passer des modes de scrutin à 2 tours à 1 tour majoritaire, il peut, face à une opposition désorganisée, s'assurer de gagner. Et donc, il a instruit l'Assemblée nationale de modifier la Constitution. Cette question n'était pas inscrite à l'ordre du jour du Sénat, alors que la loi le demande ainsi. Mais on a fait un passage en force et la Constitution a été modifiée. Donc aujourd'hui, malgré toutes les contestations, le président a promulgué la Constitution révisée. I have to summarize that. As soon as the president realized what's happening, first of all, we have to talk about Mr. Tshisekedi coming back and whatever we just said, and secondly, about the position of UNC. He realized that it's time to review and modify the constitutions because that's what really could probably give him an opportunity. Therefore, it was important for them to do away with the second round for the elections. C'est-à-dire, nous avons un tour et le président est le seul candidat autoproclamé du pouvoir, parce que là-bas, semble-t-il, c'est la discipline, on peut appeler ça autrement. Et de l'autre côté, c'est-à-dire dans notre camp de l'opposition, il compte sur le fait qu'il y aura multiplicité de candidatures. Donc, en comptant sur l'émiettement des voix et couplé de la corruption et de la manipulation des urnes, il est sûr de gagner. Monsieur Vital Kamerhe, comment vous vous démarquez du PPRD, l'Union nationale congolaise, si je le dis bien, l'Union pour la nation congolaise, je m'excuse, et le PPRD, où est la démarcation? C'est au niveau de la vision, c'est au niveau de l'instauration de nouveaux leaderships. Nous disons qu'au niveau de l'Union pour la nation congolaise, nous ne sommes pas avec le peuple, nous sommes dans le peuple, donc nous descendons dans le peuple. Et ceux qui, chez nous, aspirent à exercer de grandes fonctions au niveau étatique doivent se considérer comme des ouvriers du peuple. Et le premier ouvrier du peuple, ça sera votre humble serviteur, si le bon Dieu et si le peuple congolais en décide ainsi, de lui donner les plus hautes charges de l'État. Donc il faut être d'abord ouvrier du peuple comme le président Lula du Brésil. Il faut être ouvrier du peuple. On ne vient pas à la présidence de la République pour s'enrichir. On vient là-bas pour se sacrifier, pour sauver le peuple dédié. Et donc nous sommes prêts à accepter jusqu'au sacrifice. Et nous avons dit, ce nouveau leadership chez nous, c'est quoi? C'est un groupe d'hommes et de femmes qui acceptent que la souveraineté, l'intégrité territoriale de la République démocratique, les valeurs républicaines sont inaliénables. C'est un groupe d'hommes et de femmes qui disent faire le bien-être pour le peuple congolais est un devoir sacré pour lequel nous pouvons accepter jusqu'au martyr. C'est un groupe de gens qui disent non, garantir la sécurité sur l'ensemble de notre territoire, c'est un impératif. Et nous disons, là nous devons avoir bien sûr les professeurs d'université, les intellectuels, mais nous devons avoir aussi la femme méritante. Nous devons quitter ces tableaux sombres où nous pensions que la femme méritante n'existe pas. Les femmes méritantes sont là, je les connais, elles sont nombreuses, elles doivent être traitées comme les hommes et avoir les mêmes chances. Et nous disons, la femme paysanne qui garantit 80% de survie des populations congolaises doit être réhabilitée. Qu'est-ce que nous comptons faire pour cette femme? Un mécanisme du genre pour microcrédit, des mini-projets pour améliorer son revenu. Qu'est-ce que nous comptons faire pour les paysans? Celui-là qui travaille la terre, c'est un leader aussi. Il faut qu'il soit aussi dans cette locomotive et qu'ensemble, nous puissions amener notre pays au rendez-vous de l'espérance. Donc, l'Union pour la nation congolaise et le PPRD sont des réalités différentes. Nous sommes tous des sociodémocrates, mais nous avons des approches différentes et des visions différentes et des programmes différents. Et surtout, la compréhension des leaderships. People going left to right, trying to find solution to all fight. Everybody want a piece of the apple pie. Sometimes you gotta leave and say goodbye. Left too short, so please don't be stressed. Keep your head up and say, yeah, we blessed. Don't take anything for granted. Think about how your life is affected by the way memories of the past years. When I used to be back
wait for a place, sleep and eat. When it broke, everybody want away from you. If you make it, everybody want a piece of you. Reminiscing little boys on the NYC